Dans le vaste royaume de Mandé, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, régnaient des traditions et des légendes qui modelaient la vie des habitants. Parmi ces légendes, celle de Sogolon et de son amour dévoué pour Naré Magane Konaté, roi du Mandé, était racontée avec une profonde admiration. Sogolon Keju, une jeune femme d'une beauté exceptionnelle, n'était pas née dans la royauté. Elle était issue d'une famille humble mais respectée, reconnue pour sa sagesse et son intégrité. Sogolon possédait une grâce naturelle et une force intérieure qui la distinguait. Sa beauté, bien que frappante, n'était pas seulement physique. Elle rayonnait d'une bonté et d'une intelligence rares qui attiraient ceux qui avaient la chance de la rencontrer. Naré Magane Konaté, le roi du Mandé, était un leader sage et respecté. Son règne était marqué par la paix et la prospérité, mais aussi par une quête intérieure de trouver une reine qui partageait sa vision et ses valeurs. Ses conseillers lui avaient là parlé de Sogolon, la décrivant comme une femme dotée de qualités exceptionnelles. Intrigué, Naré décida de la rencontrer. La rencontre eut lieu lors d'une grande fête célébrée dans le palais royal. Les festivités étaient somptueuses, avec des danses, des chants et des festins à profusion. Les nobles et les dignitaires venus de tout le royaume étaient présents, habillés de leurs plus beaux atours. Sogolon, bien que nerveuse, avait accepté l'invitation du roi, sentant que cette rencontre pourrait changer le cours de sa vie. Lorsqu'elle entra dans la grande salle, tous les yeux se tournèrent vers elle. Sa présence captivait l'attention, non seulement par sa beauté, mais par l'aura de dignité et de grâce qu'elle dégageait. Naré, assis sur son trône, l'observa avec un intérêt grandissant. Il se leva pour l'accueillir, brisant les formalités habituelles, et la conduisit à ses côtés. Ils discutèrent longuement cette nuit-là, partageant leur vision pour le royaume, leurs espoirs et leurs rêves. Sogolon parla avec passion de l'importance de la justice, de l'éducation et de l'harmonie sociale. Naré fut impressionné par sa sagesse et sa détermination. Il voyait en elle non seulement une compagne, mais une partenaire capable de l'aider à gouverner avec équité et sagesse. Au fil des semaines, Naré et Sogolon passèrent de plus en plus de temps ensemble, se découvrant des affinités profondes et une compréhension mutuelle. Leur relation se développa rapidement, basée sur un respect et une admiration réciproque. Naré appréciait la façon dont Sogolon interagissait avec son peuple, écoutant leurs préoccupations et offrant des conseils judicieux. Un jour, Naré décida de faire de Sogolon sa reine. Il organisa une cérémonie somptueuse pour officialiser leur union, invitant des représentants de toutes les régions du royaume. La cérémonie fut marquée par des chants traditionnels, des danses et des offrandes aux ancêtres. Sogolon, habillé de magnifiques vêtements brodés d'or et de perles, rayonnait de bonheur et de sérénité. Leur union fut accueillie avec enthousiasme par le peuple du Mandé. Les histoires de leur rencontre et de leur amour se répandirent rapidement, renforçant la légitimité de Naré en tant que roi et la respectabilité de Sogolon en tant que reine. Ensemble, ils formèrent un couple puissant et harmonieux, dédié à l'amélioration de la vie de leurs sujets. Sogolon s'investit pleinement dans son rôle de reine, travaillant aux côtés de Naré pour gouverner avec justice et compassion. Elle introduisit des réformes éducatives, créant des écoles et des centres d'apprentissage pour les jeunes du royaume. Elle encouragea également les arts et la culture, soutenant les artistes et les artisans locaux. Cependant, leur bonheur fut bientôt mis à l'épreuve par des forces extérieures. Des rumeurs de rébellion et de dissensions internes commencèrent à circuler, menaçant la paix et la stabilité du royaume. Naré et Sogolon savaient qu'ils devaient rester unis et forts pour surmonter ces défis. Leur amour et leur dévouement l'un pour l'autre devinrent leur force motrice, les guidant à travers les moments difficiles. La rencontre de Sogolon et Naré Magane Konaté marqua le début d'une histoire d'amour et de dévouement qui allait non seulement façonner leur vie, mais aussi l'avenir du royaume du Mandé. Leur union symbolisait l'alliance de la sagesse et de la force, de la compassion et du courage, inspirant leur peuple à croire en un avenir meilleur. Après leur union, Sogolon et Naré Magane Konaté travaillèrent en harmonie pour gouverner le royaume du Manding. Cependant, les défis de la royauté ne tardèrent pas à se manifester. La gestion d'un royaume vaste et diversifié exigeait une attention constante, des décisions difficiles et une résilience face aux adversités. Le premier grand défi auquel ils furent confrontés fut une période de sécheresse qui menaçait les récoltes et la sécurité alimentaire du royaume. Sogolon, avec sa sagesse et son empathie, prit l'initiative de visiter les villages les plus touchés, écoutant les préoccupations des paysans
et cherchant des solutions pratiques. Elle organisa des distributions de vivres et encouragea la mise en place de techniques agricoles plus résilientes. Naré, de son côté, mobilisa les ressources du royaume pour soutenir les efforts de secours. Il fit appel à des experts en irrigation et en gestion des ressources naturelles pour trouver des solutions à long terme. Ensemble, ils réussirent à atténuer les effets de la sécheresse, renforçant la confiance et la loyauté de leur peuple. Cependant, la sécheresse ne fut que le premier de nombreux défis. Des tensions internes commencèrent à émerger, alimentées par des ambitions personnelles et des rivalités entre les nobles. Certains conseillers de Naré voyaient d'un mauvais œil l'influence grandissante de Sogolon, jaloux de son ascendant sur le roi et de sa popularité auprès du peuple. Un groupe de nobles, mené par un conseiller ambitieux nommé Tunkara, commença à comploter en secret pour affaiblir Sogolon. Il semait des rumeurs et des mensonges, essayant de discréditer la reine et de créer des divisions au sein de la cour. Naré, conscient de ces machinations, décida de confronter directement Tunkara et ses partisans. Sogolon, bien que touché par le soutien de Naré, savait que la meilleure façon de répondre aux intrigues était de continuer à servir le peuple avec dévouement. Elle intensifia ses efforts pour améliorer les conditions de vie des habitants du royaume, introduisant des programmes de santé et d'éducation, et soutenant les initiatives communautaires. Un autre défi majeur survint sous la forme d'une invasion par une tribu voisine, les Soso, dirigés par le redoutable roi Sumaoro Kante. Les Soso, connus pour leur brutalité et leur ambition expansionniste, lancèrent une série de raids sur les villages frontaliers du Manding. Naré et Sogolon durent réagir rapidement pour protéger leur royaume. Naré mobilisa ses troupes et prit la tête des opérations militaires, tandis que Sogolon coordonnait les efforts de soutien aux réfugiés et aux blessés. Elle établit des camps de secours et s'assura que les familles déplacées recevaient l'aide nécessaire. Sa présence constante et son leadership calme apportèrent un réconfort et une stabilité indispensable en ces temps troublés. La guerre contre les Soso fut longue et difficile, marquée par des batailles intenses et des pertes humaines. Naré, bien que vaillant et stratégique, commença à ressentir le poids des responsabilités et des sacrifices. Sogolon, toujours à ses côtés, le soutenait moralement et physiquement, veillant à ce qu'il ne perde jamais espoir. Un tournant décisif survint lorsqu'un mystérieux guerrier apparut pour prêter main forte aux troupes du Manding. Ce guerrier, qui se révéla être un allié puissant, apporta des renforts et des stratégies innovantes qui permirent de repousser les Soso. Naré et Sogolon découvrirent plus tard que ce guerrier était un messager des ancêtres, envoyé pour les aider dans leur combat. Avec le temps, les forces du Manding réussirent à repousser les Soso et à rétablir la paix dans le royaume. Cette victoire, bien que coûteuse, renforça la résilience et l'unité du peuple. Naré et Sogolon prirent cette opportunité pour renforcer les défenses du royaume et pour instaurer des réformes qui assureraient une paix durable. Après les tumultes de la guerre, le royaume du Mandé retrouva une relative stabilité. C'est durant cette période que Sogolon donna naissance à un fils, qu'ils nommèrent Sunjata Keita. La naissance de Sunjata fut célébrée avec une grande joie à travers le royaume, car il était vu comme le futur héritier qui apporterait encore plus de gloire et de prospérité au Mandé. Cependant, dès ses premiers jours, il devint évident que Sunjata n'était pas un enfant comme les autres. Il avait des difficultés à marcher et à parler, ce qui inquiéta profondément Naré et Sogolon. Les conseillers et les guérisseurs furent à consulter, mais beaucoup voyaient en lui une faiblesse, allant jusqu'à douter de sa capacité à devenir un jour roi. Sogolon, cependant, ne perdit jamais foi en son fils. Elle voyait au-delà de ses faiblesses physiques et percevait une force intérieure et une détermination qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Avec une patience infinie, elle s'occupa de Sunjata, lui offrant amour et encouragement. Elle le soutenait dans ses efforts pour surmonter ses défis, croyant fermement qu'il accomplirait de grandes choses. Les années passèrent, et Sunjata commença à montrer des signes de progrès. Sogolon ne relâchait jamais ses efforts pour l'encourager et l'éduquer. Elle lui enseigna non seulement les compétences physiques nécessaires pour devenir un guerrier, mais aussi les valeurs de courage, de justice et de compassion.
Elle partageait avec lui des histoires de héros et de sages, des légendes qui nourrissaient son esprit et renforçaient sa détermination. Naré, bien que préoccupé par l'avenir de son fils, respectait le dévouement de Sogolon et soutenait ses efforts. Il voyait les changements positifs en Sundiata et commençait à croire en son potentiel. Sundiata, inspiré par l'amour et le soutien inconditionnel de ses parents, redoubla d'efforts pour surmonter ses difficultés. Un jour, alors qu'il était encore jeune, Sundiata se leva pour la première fois sans aide. Cet événement marqua un tournant dans sa vie et dans celle de sa famille. Sogolon, les larmes aux yeux, le prit dans ses bras, le félicitant et l'encourageant à continuer. Ce fut le début de la transformation de Sundiata, qui allait le conduire à devenir un leader exceptionnel. Les défis ne disparurent pas pour autant. Les nobles et les conseillers qui avaient douté de Sundiata continuaient de murmurer derrière son dos, remettant en question sa légitimité et sa capacité à régner. Sogolon savait que la meilleure réponse à ses doutes était de montrer par des actions la véritable valeur de son fils. Elle l'accompagna dans toutes ses entreprises, que ce soit dans l'apprentissage des arts de la guerre, dans les discussions avec les sages du royaume ou dans les projets de développement communautaire. Sundiata, fort de l'amour et de la confiance de sa mère, s'imposa progressivement comme un jeune leader respecté et admiré. Sogolon organisa également des cérémonies et des rituels pour invoquer la protection et la bénédiction des ancêtres pour Sundiata. Elle savait que leur soutien spirituel serait crucial pour son fils dans les moments de doute et de difficulté. Ces cérémonies renforcèrent non seulement la foi de Sundiata en lui-même, mais aussi la perception du peuple du Mandé de sa destinée exceptionnelle. Le dévouement maternel de Sogolon ne se limitait pas à son propre fils. Elle s'impliqua également dans l'éducation et le bien-être des autres enfants du royaume, créant des écoles et des programmes d'apprentissage. Elle croyait fermement que chaque enfant méritait une chance de réussir, indépendamment de ses origines ou de ses défis personnels. Les efforts de Sogolon pour élever Sundiata et améliorer la vie des enfants du Mandé furent largement reconnus et appréciés. Sa réputation de reine sage et compatissante se répandit bien au-delà des frontières du royaume. Les autres royaumes et tribus commencèrent à la voir comme une figure maternelle universelle, une source d'inspiration pour toutes les mères et les éducateurs.